Bonjour à tous, je suis votre frère Manéel. Bienvenue ce matin, je vous souhaite une excellente semaine. Alors que nous débutons cette semaine, j'aimerais vous donner quelques recettes divines pour un bon succès, qui est le thème de la rhapsodie du 28 avril 2025. Alors que nous finissons ce mois, nous entrons dans un nouveau mois. Et au début de cette semaine, nous allons avoir le temps de partager avec nous la parole de Dieu. Et le thème que nous allons donc partager, c'est la recette divine pour un bon succès. Vous voulez avoir le succès dans vos entreprises, le succès dans votre famille, le succès dans tout ce que vous entreprenez. Prêtez l'attention à ce que nous allons partager aujourd'hui. Merci. Notre verset clé donc se trouve dans 1 Timothée 4,15 qui dit « Médite sur ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que ton progrès soit évident pour tous. » Dans la vie, il y a du succès, puis il y a un bon succès. Le bon succès est la volonté de Dieu pour vous. Et il a une recette clé. Méditez sur la parole. Dieu a dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'instruction est claire. Il dit, gardez la parole sur votre bouche. Méditez-y constamment, afin que vous puissiez agir en conséquence. C'est la recette divine, pour un bon succès et la prospérité. Remarquez que l'Écriture ne dit pas que Dieu vous rendra prospère. Il indique que vous rendrez prospère à la suite du fait que vous mettez la parole en pratique. Vous vous rendrez prospère, agissant sur ce que vous méditez nuit et jour. Alléluia. La version classique amplifiée dit de cette façon: ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que vous puissiez observer et agir en fonction de tout ce qui y est écrit. Car alors vous vous rendrez prospère et vous vivrez sagement et aurez le bon succès. La parole de Dieu dans votre bouche et votre cœur, associée à une action cohérente, produit de la sagesse, de la prospérité et du bon succès. Quand j'ai découvert cela en tant que jeune adolescent, cela a tout réglé pour moi. Je savais que j'étais destiné au succès parce que j'ai trouvé le principe qui le produit. J'ai même déclaré à mes camarades de classe que j'allais avoir beaucoup de succès. Pourquoi? Je pouvais le voir dans la parole. Dieu m'a déjà montré quoi faire et j'allais agir en conséquence. Oui, à un si jeune âge, j'ai organisé des séminaires de succès dans la vie. Ici, c'est le témoignage de notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Il a organisé des séminaires enseignant ses principes aux autres. J'avais vu la vérité dans la parole de Dieu et je savais que cela fonctionnait. Même maintenant, le principe reste le même. Méditez sur la parole. Agissez en conséquence. Et le bon succès, pas seulement le succès, le bon succès sera le résultat inévitable. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. La parole de Dieu a la recette, que vous soyez dans l'enseignement, dans la médecine, dans la santé, que vous soyez dans le droit, que vous soyez dans la politique, dans les affaires, le commerce, la pêche, l'agriculture, tous vos projets. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu vous donne la mentalité correcte. Si vous voulez sortir de la maladie, si vous voulez avoir une famille réussie, si vous voulez savoir comment avoir un bon succès dans votre mariage, avoir un bon succès dans votre entreprise, c'est la parole.
La parole vous donne donc la mentalité du prospère, la mentalité de la personne prospère. Et c'est facile de sortir donc de la pauvreté. C'est facile de sortir de la maladie. C'est facile de sortir de l'échec. Il suffit juste de penser, de parler et d'agir selon ce qui est écrit. Alléluia. Je t'encourage ce matin. Mon témoignage est pareil. Dès jeune âge, j'ai connu les Écritures. J'ai connu la parole et la parole a changé ma vie. À l'école, je n'ai jamais échoué. Dans la famille, j'ai le succès. Dans ma profession, j'ai le succès. Pourquoi? Parce que j'ai embrassé la parole. Et aujourd'hui, je réalise que j'avais fait le bon choix. J'avais fait le bon choix de suivre la parole, de suivre l'indication des Écritures. Et aujourd'hui, j'ai des témoignages à raconter. Bien-aimé, je t'encourage ce matin. Si tu me suis ce matin, tout commence d'abord par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous encourage maintenant à recevoir Christ comme votre Seigneur, Sauveur personnel et à naître de nouveau. Comment le faire? C'est en croyant dans votre cœur et en confessant de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur, Sauveur personnel. Je vais vous conduire maintenant dans la prière. Vous répétez simplement cette prière après moi pour que Jésus-Christ soit le Seigneur, Sauveur de votre vie, pour que vous receviez le salut. Mettez la main droite sur le cœur et disons ensemble cette prière. Dites avec moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations, vous avez fait le premier pas pour un succès éternel. Vous avez donné votre vie à Christ, ou du moins vous avez reçu la vie de Christ en vous. Cette vie éternelle que vous venez de recevoir vous rend à jamais un homme à succès. Alors, je vous encourage à m'écrire pour que je puisse vous donner plus à connaître sur votre nouvelle naissance, maintenant que vous êtes né de nouveau. J'ai un livre à vous offrir là-dessus et j'ai d'autres articles à vous donner. Alors, maintenant, nous allons prier ensemble. Mais avant de prier ensemble pour clôturer, j'aimerais vous donner quelques écritures approfondies. Vous pouvez étudier cela à la maison. Somme 1, 2, 3. Somme le chapitre 1, le verset 2 et le verset 3. Proverbe 4, 20 à 22. Nous avons également Jacques 1, 22 à 25. Alors, étudiez cela à la maison, méditez sur cela et vous allez voir que vous aurez du succès. Répétons cette prière ensemble avec moi. Tous ensemble. Disons, cher Père, je te remercie pour la lumière de ta parole qui éclaire mon chemin et m'apprend les principes d'une vie réussie. Je rends mon sentier prospère et vis judicieusement dans toutes mes affaires parce que ta parole est toujours dans mon cœur et dans ma bouche. Merci pour l'assurance d'un bon succès dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais prier pour vous. Je prie pour vous maintenant au nom de Jésus. De là où vous êtes, de votre pays, de votre ville, de votre famille, là où vous m'entendez, de partout où vous me suivez, je prie pour vous maintenant au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes un succès au nom de Jésus. Tout ce que vous allez toucher cette semaine sera prospère, sera béni au nom de Jésus. Je déclare que vous avez un succès surnaturel dans tous les domaines au nom de Jésus. Là où vous avez échoué avant, je vous renvoie maintenant avec une grâce surnaturelle pour le succès au nom de Jésus. Vous avez le succès dans votre famille, vous avez le succès dans le travail, vous avez le succès dans le ministère, vous avez le succès dans votre mariage, vous avez le succès dans vos études. Vous qui êtes en classe d'examen, je déclare une année excellente de succès. Vous qui êtes dans les affaires, vous avez le succès. Vous allez faire un chiffre d'affaires jamais atteint avant. Au nom de Jésus. Vous qui êtes politicien, leader, autorité quelque part, je déclare que vous avez le succès dans le nom de Jésus-Christ.
Oh, dans le nom de Jésus-Christ, aucun mal n'approchera de vous. Au nom de Jésus. Si vous êtes malade maintenant, je déclare que vous recevez votre guérison au nom de Jésus. Vous avez le succès. Je vous encourage à déclarer cela tous les jours. Soyez conscients de cela. Je vous déclare, je vous condamne au succès maintenant au nom de Jésus. Je vous condamne à la réussite maintenant au nom de Jésus. Oh, Satan n'a pas la main sur votre vie. Satan n'a pas la main sur vos finances. Satan n'a pas la main sur votre famille, sur votre carrière et votre ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Revenez avec des témoignages. Shalom, shalom.